Bonjour à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur La Voix Sainte TV. À présent, les principaux titres de l'actualité. Le président ivoirien était devant le Parlement européen. Pour lui, l'émigration des jeunes Africains vers l'Europe aura un impact sur les relations entre l'Europe et l'Afrique. La Côte d'Ivoire est élue membre du conseil d'administration du Bureau international du travail à l'issue du vote qui s'est déroulé à la 106e session de cette organisation à Genève. Une piste sur l'origine du gigantesque incendie de l'immeuble HLM à Londres semble se dégager. Plus de détails dans ce journal. Et puis 33 ans après, rebondissement dans l'affaire de la découverte du corps dans une rivière en France du petit Grégory. Ouvrons ce journal par l'intervention d'Alassane Ouattara, le président ivoirien devant le Parlement européen. En effet, après sa rencontre avec Emmanuel Macron dimanche 11 juin 2017 et sa visite à Berlin, Alassane Ouattara était à Strasbourg ce mercredi 14 juin. Le président ivoirien a été invité à s'adresser aux députés européens dans l'hémicycle. L'occasion pour lui de revenir sur un sujet qui préoccupe aussi bien les dirigeants africains qu'européens, l'immigration massive des Africains. Estelle Trayo, commentaire. L'émigration des jeunes Africains vers l'Europe aura un impact sur les relations entre l'Europe et l'Afrique. C'est ce qu'a fait comprendre le président ivoirien Alassane Ouattara devant le Parlement européen. Lors du sommet de La Valette sur la migration en novembre 2015, j'ai indiqué aux chefs d'État participants que les événements dramatiques qui causent la mort de milliers de personnes dans les eaux de la Méditerranée et dans le Sahel appelle à davantage de solidarité et de concertation entre l'Europe et l'Afrique. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, est allé dans le même sens, indiquant que l'Europe doit s'engager beaucoup en Afrique dans l'objectif de résoudre les problèmes sur ce continent tels que le chômage et donner l'espoir à tous les jeunes Africains. D'ailleurs, le président ivoirien a fait remarquer qu'Angela Merkel, la chancelière allemande, avait récemment appelé les pays développés à investir massivement en Afrique pour créer des emplois. Conformément à l'article 7 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, les collèges électoraux, groupes gouvernementaux, groupes des employeurs, groupes des travailleurs se sont réunis le 12 juin 2017 pour élire les membres du conseil d'administration de cette organisation pour la période 2017-2020. Mélissa Amonkou nous donne plus de détails dans ce commentaire. À l'issue du scrutin auquel ont pris part le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, M. Sidi Tiemoko Touré, l'ambassadeur représentant permanent de Côte d'Ivoire à Genève et ses collaborateurs, ainsi que l'ensemble des délégués ivoiriens participant à la 106e session de la Conférence internationale du travail, la Côte d'Ivoire, candidate à un poste de membre titulaire, a obtenu 237 voix sur 251 suffrages exprimés et 4 votes blancs. Elle a donc été élue membre du conseil d'administration du BIT. Il convient de rappeler que le conseil d'administration est l'organe exécutif de l'Organisation internationale du travail. Il prend des décisions concernant la politique du BIT, fixe l'ordre du jour de la Conférence internationale du travail, adopte le programme et le budget de l'organisation avant sa soumission à la conférence et élit le directeur général. Notre entrée au sein de cet organe important de l'Organisation internationale du travail nous permettra de décider de ses grandes orientations et d'être informés à temps réel des opportunités d'appui technique et financier en cas de besoin. En visite au Maroc le mercredi dernier, Emmanuel Macron a souligné les intérêts communs des deux pays impliqués dans la stabilisation de la Libye. Il a également évoqué les soulèvements dans le Rif ainsi que la volonté d'apaisement de Mohamed V. Commentaire, Estelle Trayo. Le président français Emmanuel Macron est arrivé mercredi 14 juin 2017 dans l'après-midi pour une visite d'amitié et de travail au Maroc où il a salué un pays ami et partenaire stratégique pour la France. La France et le Maroc partagent la volonté commune d'agir en faveur de la stabilité de la Libye livrée au chaos et au groupe djihadiste et à apaiser les tensions dans le Golfe entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Notre volonté, c'est que ces parties se reparlent et puissent trouver d'abord la clarté qui est demandée par les uns et les autres et une désescalade de la tension qui s'est construite durant les dernières semaines.
Nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait une tension, en particulier entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar d'autre part, mais plus largement entre les États qui se sont exprimés dans le cadre de ce conflit. Nous les avons évoqués dès le début de la visite, a-t-il répondu à la question posée par un journaliste français. Il ne m'appartient pas de tenir un jugement sur un sujet de politique intérieure, a-t-il ajouté. Le souhait du roi est d'apaiser en répondant aux prémices de ces mouvements, en apportant une réponse concrète, une considération à cette région et des réponses très concrètes en termes de politique publique, a précisé le président français qui a fait part de sa confiance dans le souverain marocain. Au Sénégal, les chrétiens sont appelés à plus d'engagement dans la politique. C'est ce qui ressort du forum de discussion organisé dans la capitale sénégalaise. Compte rendu de Yao Sacré qui a suivi cette conférence pour nous. Le 10 juin 2017, un forum sur le thème engagement politique chrétien et leadership s'est tenu au Sénégal. Dans ce cadre, plusieurs intervenants ont appelé les chrétiens à un engagement plus affiné, rapporte l'agence de presse sénégalaise. Présent à cette rencontre, le ministre des Forces armées, Augustin Tine, a encouragé les jeunes en particulier à s'engager en politique plus virulent. Le président du mouvement autonome chrétien pour le développement durable a estimé l'implication des chrétiens faibles et timides. Il a enjoint ses co-religionnaires à s'impliquer davantage en vue d'assumer un plus grand leadership au sein des partis politiques. Nous voulons que les chrétiens puissent prendre la parole politique pour réfléchir à un niveau politique, mais nous voulons aussi accompagner les autorités religieuses, a développé Émile Dali Diouf. Un gigantesque incendie qui a ravagé dans la nuit du mardi à mercredi un immeuble HLM à Londres a fait au moins 6 morts et 74 blessés, alors qu'un nombre indéterminé de personnes pourrait toujours se retrouver à l'intérieur. Le bilan risque de s'alourdir. Une piste sur l'origine de cet incendie semble se dégager. Roland Monca. Pour le moment, l'origine de l'incendie est inconnue, mais une polémique est en train de naître au Royaume-Uni. Des documents en ligne datant d'un an environ montrent qu'un collectif de résidents s'était plaint à plusieurs reprises de l'état de l'immeuble et des risques d'incendie potentiels. Tous nos avertissements sont tombés dans l'oreille d'un sourd alors qu'une catastrophe comme celle-ci était évitable, a commenté le blog d'un groupe d'action de Grenfell après le drame. Plusieurs rescapés ont également déploré qu'on leur ait conseillé de rester confinés dans leur appartement. Si on avait suivi ces conseils, on serait mort, a déclaré Niki Paraziman à la BBC. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a répondu que ces témoignages soulevaient des questions qui réclament des réponses. La police londonienne a indiqué que l'incendie de la Grenfell Tower avait fait au moins 6 morts. Le bilan risque de s'alourdir lors de l'opération de recherche qui s'annonce complexe et sur plusieurs jours, a déclaré dans un communiqué Stuart Candy. Il est commandant à la Metropolitan Police. 33 ans après, rebondissement dans l'affaire du petit Grégory découvert dans une rivière en France. 3 personnes proches de la famille ont été interpellées mercredi, plus de 30 ans après la découverte dans une rivière du petit garçon. Un rebondissement qui relance l'une des affaires judiciaires les plus connues en France. Philomène Padré, commentaire. C'est un fait divers que personne n'a oublié. Le 16 octobre 1984, le corps de Grégory, 4 ans, était retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne, la rivière de son village. Le lendemain, le père de petit garçon recevait une lettre anonyme. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton agent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance », disait le corbeau dans ce courrier posté le jour du crime. 32 ans après les faits, l'une des grandes énigmes judiciaires de ces dernières décennies est-elle en passe d'être résolue? Les enquêteurs sont extrêmement prudents. Même mercredi 14 juin 2017, 3 personnes des proches de la famille ont été interpellées dans les Vosges, a annoncé le parquet général de Dijon. Les interpellations qui visent des personnes très proches du cœur de l'affaire ont pour but d'éclaircir certains points et d'apporter des réponses à des questions posées, parfois de longue date, par des zones d'ombre de la procédure, indique le parquet dans un communiqué sans autre précision. Le ministre espagnol de l'économie, Luis Guindos, a plaidé jeudi pour une profonde réforme de la zone euro, passant par la création d'un fonds monétaire européen qui permettrait de gérer une partie du budget des États membres. Ange Yao Sacré, plus d'explications. Nous pourrions transformer le mécanisme européen de stabilité en un trésor européen ou un fonds monétaire européen avec des pouvoirs bien plus importants qu'aujourd'hui. Avec un budget propre ou un contrôle sur un certain
pourcentage des budgets nationaux, a expliqué M. Guindo dans un entretien au Financial Times. Cette autorité devrait être capable de décider centralement sur un certain pourcentage des budgets nationaux ou sur fonds d'investissement européens qui pourraient ralentir ou accélérer les dépenses afin d'atteindre une position budgétaire consolidée. La mutualisation des dettes ne serait que la dernière étape de cette réforme, souligne le ministre, estimant que l'on s'est trop focalisé sur les eurobonds. Le plus important est l'intégration des politiques économiques, pas seulement pour la politique budgétaire, mais aussi pour des secteurs comme les réformes structurelles, estime M. Guindo, pour qui le futur système européen devrait pouvoir intervenir directement dans les politiques économiques des États. Par exemple, il faut que quelqu'un puisse dire à l'Espagne, vous devez faire des réformes dans les services professionnels et vous devez le faire à ce moment précis. Pour réaliser ces réformes, nous avons une fenêtre d'opportunité de pas plus de 6 mois après les élections allemandes en septembre, affirme-t-il. C'est tout pour cette grande édition du journal sur la Voix Sainte TV. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur notre chaîne, la chaîne de la rédemption. Shalom.